Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et aujourd'hui, je veux vous raconter une journée très ordinaire qui m'a appris quelque chose d'extraordinaire sur les petites phrases qu'on utilise tous les jours en français. C'était un mardi matin, un de ces matins gris où on n'a pas vraiment envie de sortir du lit. Mais j'avais promis à mon amie Camille de prendre un café avec elle avant le travail. Alors je me suis levée, j'ai pris une douche rapide et je suis sortie dans la rue encore un peu endormie. En bas de mon immeuble, j'ai croisé mon voisin, Monsieur Lefebvre. Il promène toujours son chien à la même heure et il m'a dit, avec son grand sourire habituel, « Bonjour Sophia, comment allez-vous aujourd'hui ?» Et moi, j'ai répondu, presque automatiquement, « Ça va bien, merci, et vous ?» Vous savez, ces quelques mots, on les utilise chaque jour sans même y penser. Mais si vous apprenez le français, ce sont exactement les phrases qui vous serviront le plus souvent. Pas besoin de vocabulaire compliqué, juste des mots simples, dits avec un sourire. Je suis arrivée au café où Camille m'attendait déjà, assise près de la fenêtre. Elle m'a fait un signe de la main et je me suis installée en face d'elle. Le serveur est venu prendre notre commande et j'ai dit « Je voudrais un café crème, s'il vous plaît. » Camille, elle, a commandé un thé à la menthe. C'est amusant, non? Comme une phrase aussi simple que « je voudrais » peut ouvrir la porte à tellement de conversations différentes dans la vie de tous les jours. Que ce soit au café, au restaurant ou même au marché, cette petite formule de politesse revient sans arrêt. Pendant que nous attendions nos boissons, Camille m'a demandé comment allait mon apprentissage du français, parce qu'elle sait que je m'intéresse beaucoup à la façon dont les gens apprennent une nouvelle langue. Et c'est là que je lui ai parlé d'un outil que j'utilise moi-même de temps en temps, mon application Carmilo Fox, une application que j'ai créée pour aider les gens à apprendre de nouveaux mots d'une manière simple et visuelle. Dans l'application, il y a des phrases du quotidien classées par situation, comme au café, dans la rue ou chez le médecin, avec une image pour chaque mot, ce qui aide vraiment à mémoriser le vocabulaire sans effort. Si le sujet de la journée vous plaît, comme parler avec un voisin ou commander un café, vous trouverez exactement ce genre de phrases pratiques dans l'application, avec des exemples et de l'entraînement à l'écoute pour bien saisir la prononciation. Mais revenons à notre histoire, parce que la matinée n'était pas encore terminée. Après notre café, je devais aller à la boulangerie pour acheter du pain avant d'aller au bureau. La boulangère, Madame Rousseau, me connaît bien maintenant. Elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ?» Et j'ai répondu « Une baguette, s'il vous plaît, et 2 croissants. » Elle a souri et m'a dit « Ça fera 3,50 €. Vous voyez, ces échanges sont tellement courts, mais ils sont remplis de phrases essentielles. Demander ce qu'il faut, répondre avec précision, entendre le prix, dire merci en partant. C'est exactement ce genre de dialogue qu'on rencontre partout en France, dans chaque petite boutique du quartier. En sortant de la boulangerie, j'ai remarqué qu'il commençait à pleuvoir. Alors j'ai accéléré le pas vers le métro. Dans la station, une touriste perdue m'a arrêtée et m'a demandé, dans un français hésitant, « Excusez-moi, où est la ligne 4, s'il vous plaît ?» J'ai trouvé ça touchant, parce que je me souviens très bien de ce sentiment, quand on essaie de parler une langue qu'on ne maîtrise pas encore complètement et qu'on a un peu peur de se tromper. Je lui ai répondu calmement, « C'est tout droit, puis à gauche, vous allez voir les panneaux. » Elle m'a remerciée avec un grand sourire, visiblement soulagée d'avoir été comprise. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir demander votre chemin dans une langue étrangère? Dites-le moi dans les commentaires, j'adorerais savoir comment vous vous êtes débrouillé. Ce genre d'expérience, même si elle peut sembler stressante sur le moment, est en réalité une excellente façon de progresser. Chaque petite conversation, même courte, vous rapproche un peu plus de l'aisance en français. Avant d'arriver au bureau, je me suis arrêtée un instant devant une pharmacie
parce que j'avais un léger mal de tête depuis le matin. Je suis entrée et le pharmacien m'a demandé « Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ?» J'ai répondu « J'ai un peu mal à la tête, rien de grave. » Il m'a conseillé quelque chose de simple et m'a dit « Prenez-en un après le repas, ça devrait aller mieux. » J'ai payé, j'ai dit merci et je suis repartie. Ce genre d'échange à la pharmacie revient très souvent dans la vie quotidienne, surtout quand on voyage ou quand on vit dans un nouveau pays. Savoir expliquer simplement ce qui ne va pas et comprendre les conseils qu'on nous donne, c'est vraiment précieux. Un peu plus loin, je suis passée devant l'école primaire du quartier, juste au moment où les parents venaient chercher leurs enfants. Une petite fille a couru vers sa mère en criant « Maman, regarde ce que j'ai dessiné aujourd'hui !» Et sa mère, tout sourire, lui a répondu « C'est magnifique, tu me raconteras tout à la maison. » J'ai trouvé cette scène adorable et je me suis dit que même les enfants utilisent des phrases simples et sincères pour exprimer leur joie. C'est peut-être ça, le secret d'une langue vivante. Des mots simples, dits avec beaucoup d'émotion. Je suis enfin arrivée au bureau, un peu essoufflée à cause de la pluie, mais de bonne humeur. Ma collègue Nadia m'a demandé comment s'était passée ma matinée et je lui ai raconté ma rencontre avec la touriste dans le métro. Elle a ri et m'a dit que la semaine dernière, c'était elle qui avait eu du mal à comprendre un livreur qui parlait très vite. On a toutes les deux convenu que la vie quotidienne est remplie de ces petits moments linguistiques, parfois amusants, parfois un peu stressants, mais toujours utiles pour progresser. Pendant la pause déjeuner, je suis allée au marché avec Nadia. Nous avons acheté des légumes pour le dîner. J'ai demandé au vendeur « Combien coûtent les tomates aujourd'hui ?» Et il m'a répondu avec un accent chantant « 2 € le kilo, elles sont bien mûres aujourd'hui. » J'ai pris 1 kilo et j'ai dit « Merci beaucoup, bonne journée !» Ces phrases, encore une fois, semblent minuscules, mais elles forment la base même de la communication de tous les jours. Si vous les maîtrisez, vous pouvez vous débrouiller dans presque toutes les situations pratiques. L'après-midi est passé rapidement entre réunions et tasses de café. Vers 17 h, j'ai reçu un message de mon frère qui me demandait si je voulais venir dîner chez nos parents ce soir-là. J'ai répondu « Oui, avec plaisir, j'arrive vers 19 h. » En sortant du bureau, le ciel s'était dégagé et le soleil brillait doucement sur les toits de la ville. J'ai décidé de marcher un peu avant de prendre le métro pour profiter de cette belle fin d'après-midi. En chemin, je suis passée devant une librairie et je me suis arrêtée pour regarder la vitrine. Il y avait un roman qui m'intéressait depuis longtemps. Je suis entrée et la libraire m'a demandé « Je peux vous aider à trouver quelque chose ?» J'ai répondu « Oui, je cherche ce livre-là dans la vitrine. » Elle me l'a apporté immédiatement et j'ai payé à la caisse en disant « Merci, passez une bonne soirée !» Encore une fois, ce sont des phrases simples mais essentielles, celles qu'on utilise dans les boutiques presque tous les jours. Le soir, chez mes parents, ma mère avait préparé un plat qu'elle cuisine depuis toujours, un ragoût qui sentait délicieusement bon dans toute la maison. Autour de la table, on a parlé de tout et de rien, des nouvelles du quartier, du travail, des projets de vacances. Mon père a raconté une histoire drôle sur un client un peu difficile, et on a tous éclaté de rire. C'est dans ces moments simples, autour d'un repas en famille, qu'on utilise le plus naturellement la langue, sans même s'en rendre compte. En rentrant chez moi ce soir-là, fatiguée mais heureuse, j'ai repensé à toute ma journée. Le voisin qui promène son chien, le café avec Camille, la boulangère, la touriste dans le métro, le vendeur au marché, la libraire, le dîner en famille. Une journée entière construite autour de dizaines de petites phrases, toutes simples, toutes utiles, toutes essentielles pour vivre pleinement en français. Et je pense que c'est exactement ça,
la beauté de l'apprentissage d'une langue. On n'a pas besoin de connaître des mots compliqués ou des expressions littéraires pour se sentir à l'aise dans la vie de tous les jours. Il suffit de maîtriser ces phrases du quotidien, celles qu'on répète encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles, presque automatiques. Alors, si cette histoire vous a plu, et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre à apprendre le français plus facilement, n'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire pour me dire quelle phrase du quotidien vous trouvez la plus utile. Et si vous voulez continuer à vous entraîner tranquillement après cette histoire, vous trouverez les liens vers mon application dans la description. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. J'espère que cette petite journée parisienne vous a donné envie de pratiquer un peu plus votre français, à travers des situations simples et réelles de la vie quotidienne. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.